Coucou les amis. Vous savez, dans Hébreux 3, au verset 13, il est écrit: exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que votre cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Et je me pose souvent la question, est-ce qu'on le fait? Les amis, est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens et des chrétiennes qui se débattent avec leurs péchés, avec leurs tentations, toutes seules, tout seuls? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que votre cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Pourquoi il est écrit ça dans la parole? Ça, on doit vraiment le mettre en pratique. Parce que comme je le dis souvent, et c'est ce que le Saint-Esprit met plus en plus à cœur en ce moment, c'est que on veut trop tous être dans le paraître. On veut paraître les petits chrétiens parfaits. Vraiment qui n'ont besoin finalement, qui n'ont presque pas besoin du sang de l'agneau. Qui n'ont pas besoin de veiller, qui n'ont pas besoin de prier, qui n'ont pas besoin d'exhortation. Eh bien, ceci est un mensonge. Nous avons besoin de veiller, de prier. Nous avons besoin de l'exhortation, de nous exhorter les uns les autres, de nous encourager. Pourquoi j'ai appelé la chaîne Motivation en Christ? Parce que la Bible, c'est la plus grande source de motivation pour notre vie. La Bible, elle ne cesse de nous motiver. Dieu nous motive, Dieu nous encourage. S'exhorter quelque part, c'est s'encourager, c'est se motiver les uns les autres à fuir tout ce qui est péché, à fuir les tentations, à s'entraider les uns les autres, à s'exhorter les uns les autres. À un moment, c'est même écrit: confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Mais on ne met pas en pratique, on ne le fait pas. Et chacun se débat. Certaines personnes même cachent leurs péchés, par honte, par peur d'être découverts. Mais à un moment, c'est écrit: celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, c'est celui qui prospère, les amis. Alors, au lieu d'avoir honte, l'important, c'est même écrit, si tu vois ton frère dans le péché, avertis-le, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, parce que le but, c'est de gagner ton frère. Le but, c'est pas de le rabaisser, le but, c'est pas de l'écraser, de dire t'as péché, de le lapider. Le but, c'est de gagner notre frère et notre sœur. Et on sait que dans cette nature mauvaise, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit et qu'il y a une vraie lutte. Et dans la Bible, c'est marqué: pour cette lutte, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pour vous qui m'écoutez, j'ai décidé de me le mettre en pratique, d'exhorter. Et moi aussi, j'ai besoin d'exhortation. On a besoin de s'exhorter les uns les autres parce que c'est écrit, afin que notre cœur ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Faisons-le ensemble, les amis. Prenons cette résolution. Exhortons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. On en a tous besoin. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Jean, c'est écrit que celui qui se dit sans péché est un menteur. C'est pour ça qu'il écrit après: mes petits enfants, bien sûr, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il nous faut avouer nos transgressions et les délaisser. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, je te laisse avec ces paroles.